Allô mes amis de Camp Gilgal TV, c'est moi votre serviteur, Bishop J. Je bénis le Seigneur pour être avec vous ce matin. C'est le matin de la joie. C'est la journée que l'Éternel a faite. Que ce soit pour nous une journée de joie, une journée de célébration, une journée de glorifier l'Éternel. Oh mes amis de Camp Gilgal TV, c'est toujours bon. Le matin quand vous vous réveillez, élevez vos voix vers l'Éternel Dieu des armées. Élevez vos voix vers le Tout-Puissant, car il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Il est l'auteur de notre vie. Il est l'auteur de l'air que tu respires. C'est pour cela qu'il faut lui dire merci. Il fait lever le soleil le matin pour le bon et le méchant. Il fait pleuvoir la pluie pour les croyants et les non-croyants. C'est pour cela, aimez le Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner au Camp Gilgal TV. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce link de Camp Gilgal TV à tout le monde, afin que la bonne nouvelle soit propagée. Je dois partager avec vous un sujet simple. Dieu est amour. C'est ça la différence entre notre Dieu et les autres. Dieu est amour. Il nous a aimés sans condition. La Bible ne parle pas seulement de l'amour de Dieu. La Bible démontre de l'amour de Dieu en action. Quand tu lis la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, tu vois l'amour de Dieu en action. Dieu se met en action en démontrant son amour et que son peuple, comment il les a aimés. Et quand tu regardes même la vie de l'histoire du peuple hébreu, tu verras comment Dieu a démontré l'amour, même à tout moment qu'il le punissait. Et à tout moment, il y avait toujours l'endroit là où il a mis la place de la restauration. La restauration, c'est l'amour. C'est l'amour. Et quand nous lisons la Bible, comme je dis, ce sera simple aujourd'hui. Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour de Dieu est sans condition. L'amour de Dieu est sans condition. Quand nous regardons nous lisons Jean, chapitre 3, verset 16. J'ai toujours blagué, si tu ne connais pas ce verset, c'est comme si tu n'es pas encore arrivé à connaître Christ. Et ça sera une opportunité, une occasion pour toi de devenir enfant de Dieu aujourd'hui, en l'acceptant comme Sauveur et Seigneur. Ok. Jean chapitre 3, verset 16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Cet amour de Dieu, il n'a même pas épargné son Fils unique. Il a envoyé son Fils unique pour nous, afin que nous puissions tous avoir une vie éternelle. Oh Dieu, que tu es bon. Le livre de Romains, chapitre 5, verset 8, nous dit ceci. Quand nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu sans condition. Il nous a aimés sans condition. C'est ça l'amour de Dieu. Ceux qui ont déjà grimpé la montagne Everest, l'Himalaya là-bas, la montagne le plus haut du monde, si tu leur demandes cette question, comment tu as senti quand tu étais au sommet de la montagne d'Himalaya, il va te dire, je n'ai pas de mots, les mots me manquent pour arriver à décrire ce que je sentais quand j'étais aux montagnes d'Himalaya. C'est le même sentiment que l'apôtre Paul a quand il a écrit dans le livre de Romains, chapitre 8, de verset 31 à verset 39. Je te conseille de lire ce chapitre 8 de Romains, de verset 31 à verset 39.
un sentiment qui a pu mettre l'apôtre Paul au sommet du monde. Au sommet du monde. Il a posé une question concernant ces choses. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Car Dieu est imbattable. Car Dieu est amour. L'amour sans condition. L'amour sans intérêt. Il reste avec toi, même là où tu es. Dans la boue, il est là. Au sommet, il est là. Maintenant, c'est ça l'apôtre Paul qui dit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas même épargné son propre fils, l'unique fils. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Arrivé au verset 35, il déclare, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit la pauvreté, la réponse est négative. Non. La persécution, la réponse est très haut. Non. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'apôtre Paul en train d'écrire tout cela, pardon, il arrive à dire, je suis persuadé, ce n'est pas ni la mort, je suis persuadé, je suis en train seulement de paraphraser, je suis persuadé, ce n'est pas ni la mort, ni la vie qui nous séparera de l'amour de Christ, ni la hauteur, ni la profondeur qui nous séparera de l'amour de Christ. Christ est amour. Il n'a pas l'amour, mais il est amour. Je ne peux pas les dissocier. Oh bien-aimés dans le Seigneur, j'avais seulement ce petit message pour vous. Ceux qui sont dans la peur, ceux qui ont des pensées impures, ceux qui ont même des pensées de se suicider, qui veulent se tuer en ce moment, qui veulent se pendre pour dire que la vie n'a pas de sens. Mais laisse-moi te dire que la robe de l'amour de Christ puisse te couvrir au nom de Jésus-Christ. Que la robe de l'amour de Christ puisse être sur vous, de la tête jusqu'à tes pieds. Que la robe de l'amour de Christ puisse te couvrir, car c'est là où tu vas te recouvrir, te reconnaître, et tu seras restauré. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi. Dans le nom de Jésus, je dis que le Seigneur te bénisse. Dans le nom de Jésus, je dis que le Seigneur te couvre. Au nom de Jésus, je dis que l'Éternel te donne la vie. Je chasse l'esprit de la mort envers toi. Je chasse l'esprit de la mort et l'esprit de la malédiction. Je les chasse à cause de l'amour de Christ qui te couvre. Que la paix soit avec vous. Que la crainte nous quitte. Que l'amour de Christ reste à nous. N'oubliez pas de vous abonner. C'était votre serviteur, Bishop J. Au revoir.